Salut tout le monde, ça faisait plus d'un an que je n'avais pas fait de vidéo informative pour donner des nouvelles, donc je profite du calme de l'été pour corriger le tir, d'autant que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Commençons par ma chaîne YouTube principale. Vous avez peut-être remarqué que j'ai repris un rythme plus soutenu cette année après n'avoir posté que 7 vidéos en 2021. Comme je l'avais annoncé sous mon trailer de novembre 2020, je me suis davantage tourné vers les documentaires animaliers, au grand désarroi d'une partie de mon public qui ne s'était pas abonné pour ce thème, et je comprends tout à fait. Depuis ce tournant, mes vues ont donc bien baissé, et mon inactivité de l'année dernière n'a fait qu'empirer la chose. Ça n'a pas plu à l'algorithme de YouTube qui recommande désormais beaucoup moins mes nouvelles vidéos. Comme je l'avais écrit il y a 2 ans, je m'y attendais, mais je préfère réaliser des vidéos qui me plaisent plutôt que de me forcer à faire des sujets qui marchent, sinon j'aurais continué mes analyses YouTube même après m'être lassé de ce thème. Après, je n'exclus pas de revenir vers ces sujets si l'envie me reprend un jour. Je suis très fier de mes 4 documentaires sur les coulisses du zoo de Beauval, qui ont nécessité plus d'1 an de préparation et 2 caméramans. Je prends aussi toujours autant de plaisir à vous raconter les incroyables vies des chiens qui ont marqué l'histoire à travers ma série Nos meilleurs amis. Pour la suite, je vous prépare un reportage sur un fauconnier expert scientifique, un sur le quotidien d'une biologiste spécialisée dans le comportement animal, et un sur un parc animalier de ma région qui possède le plus grand troupeau de bisons d'Europe. Vous êtes peu à cliquer sur ces vidéos, mais l'immense majorité de ceux qui le font sont très élogieux vis-à-vis du contenu, donc ça me fait extrêmement plaisir. Ce sont des documentaires qui demandent beaucoup de moyens, donc je vais essayer de trouver des sponsors, mais avec mon nombre de vues actuelles, ce n'est pas chose aisée. Je vous rassure quand même, je ne centre pas entièrement mes documentaires sur le monde animalier, je continue à traiter d'autres sujets en parallèle. J'ai par exemple sorti cette année le 5e épisode de ma série La mort sans filtre et la 4e partie de ma série sur l'effondrement. J'ai commencé l'écriture de la 5e partie, que j'espère sortir fin octobre au plus tard, et j'ai fini les tournages de mon 6e épisode de La mort sans filtre, qui sera centré sur les pompiers, et sortira aussi dans les mois à venir. J'ai également repris les interviews, qui ne font pas exception à la règle et pâtissent aussi de mon inactivité de 2021 en termes de visibilité. J'ai arrêté de les intituler En 12 questions, car ça faisait bien longtemps que je ne respectais plus ce concept, et elles sont désormais divisées par thème regroupant plusieurs questions. Depuis quelques mois, de plus en plus de comptes TikTok réuploadent des courts passages de mes interviews sans mon accord, qui font énormément plus de vues que mes vidéos. Sans surprise, de courts extraits bien ciblés sont plus attirants que des formats longs dont les durées découragent certains à s'y intéresser. J'ai donc décidé de devancer ces personnes en ouvrant un compte TikTok et une 3e chaîne YouTube pour y partager moi-même des extraits de mes interviews, en prenant bien soin de rediriger vers les vidéos originelles si l'extrait a suscité la curiosité. Si vous préférez consommer mes interviews de cette manière ou si vous souhaitez me soutenir dans cette démarche, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok et à ma 3e chaîne YouTube, je vous ai mis les liens en description. Certains extraits sur cette 3e chaîne font déjà plus de vues que leur interview d'origine, je ne sais pas si je dois en être content ou triste. Depuis que j'ai commencé début avril, je poste un extrait tous les 2-3 jours, donc pour le coup je suis très régulier à ce niveau, c'est assez rare pour le souligner. Malheureusement, je fais face à un gros problème. Je sais que certains d'entre vous pensent que je tourne ces interviews chez moi, mais ce n'est pas le cas. Depuis le début, je les ai tournées en très grande majorité sur Paris, à 2 heures de chez moi, dans l'immeuble de Webedia qui comprend les studios de mon ancien network Mixicom. C'est moi qui me déplace sur Paris car la majorité de ceux que j'interviewe y habitent, et même lorsque ce n'est pas le cas, c'est beaucoup plus facile pour eux de m'y rejoindre plutôt que dans ma campagne profonde de Normandie. Jusqu'alors, j'avais un accord avec Webedia pour avoir le prêt d'un studio sur demande, mais cet accord se termine cet été et ne sera pas renouvelé. De ce fait, il est fort possible que je ne puisse plus continuer mes interviews côte à côte. En effet, mes allers-retours de 4 heures me coûtent déjà plus cher en essence et péage que ce que me rapportent ces interviews, donc je me vois mal devoir payer en plus la location d'un studio de tournage sur Paris pour la journée. Je me suis toujours refusé de sponsoriser ces vidéos par respect pour les interviewés, donc la seule solution que j'ai trouvée est de transformer mes interviews canapé en interviews à distance, chose que j'ai toujours voulu éviter car l'ambiance n'est pas du tout la même. Attendez-vous donc à du changement de ce côté. Concernant ma chaîne secondaire maintenant, qui marche beaucoup mieux que ma chaîne principale, j'ai un peu diversifié le contenu. J'avais eu tendance à la centrer sur les parties d'échecs en face à face, et j'ai à présent étendu le concept pour d'autres jeux de plateau, en particulier les jeux de cartes à collectionner. Depuis bientôt 1 an, je propose ainsi des parties de cartes Pokémon, Magic et Yu-Gi-Oh! Face à des joueurs professionnels et des youtubeurs, toujours dans le même esprit donc. Je suis quasiment le seul youtubeur francophone à publier des parties de cartes Pokémon en face à face, donc c'est celle qui marche le mieux sur les 3 licences, et j'en ai d'ailleurs tourné une 12aine ces dernières semaines, de quoi publier jusqu'à la fin de l'année et même au-delà.
Évidemment, je n'abandonne pas les parties d'échecs pour autant, j'en ai tourné 3 en juillet. 2 avec le champion du monde de Blitz et 1 avec le grand maître international français le plus jeune de l'histoire. La prochaine vidéo sera l'une d'elles, et j'ai prévu d'en tourner d'autres avec le président de la Fédération des échecs. J'ai été beaucoup plus régulier sur cette chaîne en 2021, en sortant 25 vidéos, comparé aux 7 sur ma chaîne principale. C'est en partie pour cela que j'étais moins présent sur cette dernière, car c'est compliqué de s'occuper des deux en même temps, du fait de mon boulot à temps plein dans un hôpital. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne secondaire si ces concepts vous plaisent, c'est rempli de suspense et de bonne humeur. Autre point très rapide, je rappelle que vous pouvez rejoindre mon Discord communautaire et que j'ai également créé un Discord pour les passionnés de chiens qui a permis de faire quelques balades canines ensemble. Comme pour tout le reste, vous trouverez les liens dans la description. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu mon vlog de février dernier sur mes 2 chiens, sachez que Floki ne va pas mieux, et que ça s'est même empiré, c'est très usant psychologiquement. Allez, finissons sur un point positif, ma deuxième BD Tubonia est enfin imprimée. La pénurie de papier nous a mis en difficulté, mais ça y est, elle est enfin là. On va les dédicacer tous les 4 fin août pour ceux qui ont pris l'option avec signature et on les enverra dans la foulée, donc normalement vous l'aurez pour la rentrée de septembre. On fera la soirée d'inauguration le 2 septembre avec les youtubeurs dessinés, les gagnants des concours et ceux qui ont pris les contreparties correspondantes. On y présentera en avant-première le spin-off des viewers réalisé par l'assistant Florianx, désormais devenu auteur à part entière. Même si la campagne Ulule est terminée, vous pouvez encore commander les 2 tomes et le jeu de cartes via le site Okepal, je vous ai mis le lien dans la description. Pour conclure, je dirais que malgré les nombreux projets en préparation, l'avenir de cette chaîne semble incertain. Elle est peut-être en train de mourir à petit feu, ou alors c'est juste une mauvaise passe, l'avenir nous le dira. De mon côté, je vous dis à très bientôt, soit sur cette chaîne, soit sur ma chaîne secondaire, soit sur la 3ème, soit sur mon compte TikTok ou mes autres réseaux sociaux. Salut tout le monde!